Nous inaugurons au Musée des Arts Asiatiques la saison coréenne. Les 3 expositions présentées au musée sont vraiment un hommage à 3 femmes qui ont eu un destin exceptionnel. Une première exposition d'art contemporain de l'artiste coréenne Sun Jari, qui est la première artiste coréenne à avoir pratiqué l'art abstrait et qui est donc une figure de proue de l'histoire de l'art coréen et qui a une très grande relation en fait avec notre département puisqu'elle y a habité pendant 50 ans. Nous avons une deuxième exposition Kokdu, compagnon de l'âme. C'est une exposition d'art funéraire coréen populaire. Alors c'est un art pas du tout triste comme on pourrait l'imaginer. C'est un art en fait très gai, très coloré. Les Coréens avaient donc pour coutume traditionnellement de les transporter dans des sortes de palanquins de bois extrêmement travaillés en forme de maison qui étaient richement décorés de petites figurines, soit de forme humaine, soit de forme animale, qui avaient des fonctions bien particulières. Pour certains, c'était les gardes, ils devaient donc protéger l'âme du défunt ou bien l'accompagner pour le distraire, les saltimbanques par exemple, ou encore les serviteurs qui étaient là pour l'aider. Et une 4e catégorie de Kokdu qui étaient les guides, qui étaient donc censés guider l'âme du défunt pour ce voyage ultime vers l'au-delà. Nous avons une 3e exposition tout aussi extraordinaire qui est en fait une exposition qui met en exergue l'art de la broderie des femmes coréennes et en particulier d'une femme qui a vraiment porté cet art à des sommets jamais égalés en Corée. C'est Madame In Suk-son. Cette dame est issue d'une lignée de brodeuses puisque sa maman et sa grand-mère étaient elles-mêmes brodeuses et elle a su dépasser le cadre traditionnel de la broderie pour l'amener vers des créations un peu plus personnelles et contemporaines. Cette œuvre, c'est pas non pas seulement, c'est une traduction, mais une tradition coréenne et que j'ai vraiment mis comme une peinture par le fil. Et donc il y a beaucoup de créativité de moi-même que j'ai mis, mais aussi justement en faisant toujours ce travail, je disais, il faut que je préserve la tradition coréenne. Et ensuite, vous savez, je travaille pas seule. Je travaille aussi avec beaucoup d'artisans qui sont vraiment doués. Et que c'est eux, sans eux, je ne serais jamais aujourd'hui là. Ce qu'a fait Madame Sun, c'est qu'elle a créé quelque chose de neuf qui n'avait jamais été fait. Elle a inventé une nouvelle forme de broderie qui n'avait jamais été présentée auparavant dans aucun musée parce que Madame Sun elle-même travaillait en permanence. Elle travaillait 15 heures par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Et elle ne s'intéressait pas à faire la promotion de son travail, donc elle n'avait jamais cherché à se faire connaître et je suis heureux, moi, que ce soit la France qui, lors de l'année France-Corée et de l'année de la Corée en France, lui donne l'occasion d'être présentée d'abord à Paris, aujourd'hui à Nice et peut-être dans d'autres villes par la suite. Cette année, c'est très important pour les Coréens et Français parce que tous les Coréens considèrent la Corée, c'est un pays culturel en Asie. Et puis, tous les Coréens considèrent la France, ce pays important culturel du monde. Donc, tout pays pour célébrer le 130e anniversaire pour échange culturel. C'est quand même un pays dont la culture est assez méconnue et qui mérite vraiment d'être connu parce que c'est une richesse absolument extraordinaire et vraiment très intéressant de pouvoir découvrir par le biais de ces partenariats que nous avons créés grâce à l'année de la Corée en France, de pouvoir découvrir ces œuvres d'art qui viennent de Corée et c'est tout à fait exceptionnel de pouvoir les voir ici en France et dans le sud de la France.